Voici l'audio du commentaire concernant Hébreux, chapitre 3, les versets 12 à 19. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, qui manque de foi et s'éloigne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous mutuellement chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, pour qu'aucun de vous ne s'obstine à cause de l'attrait trompeur du péché. Car nous avons part au Christ, si du moins nous restons fermement attachés, jusqu'à la fin, à la réalité du commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas comme lors de la révolte. Qui en effet provoqua l'amertume après avoir entendu? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant? N'est-ce pas contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé d'obéir? Nous voyons bien qu'ils ne purent rentrer à cause de leur manque de foi. Commentaire. Le verset 13. Au contraire, encouragez-vous mutuellement chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, pour qu'aucun de vous ne s'obstine à cause de l'attrait trompeur du péché. Ne pas s'endurcir par la séduction du péché, car si ton cœur est attiré par le péché, tu te détournes du Dieu saint, qui te demande de te détourner du péché. Tu es comme le peuple d'Israël dans le désert, et le Seigneur les a fait tourner en rond pendant 40 ans. Verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé d'obéir? Et c'est là que tu vois que plus le péché t'attire, plus l'incrédulité endurcit ton cœur. Et si le Seigneur ne te touche pas pour te ramener dans sa voie et son amour, tu es perdu. 1 Jean, chapitre 1, les versets 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. Confie-lui tes péchés, repens-toi, marche selon sa parole, et le sang de Jésus te purifiera de tout péché. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Dans notre marche avec le Seigneur sur cette terre, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, marcher d'une manière digne de Jésus, lui qui a donné sa vie pour nous racheter. Hébreux, chapitre 2, verset 18. Car du fait qu'il a souffert lui-même, quand il a été mis à l'épreuve, il peut secourir ceux qui sont mis à l'épreuve. Merci, Père, pour tes paroles qui éclairent notre vie, notre marche avec toi ici-bas. Garde-nous toujours près de ton cœur, et que nous soyons selon ton désir, selon ta volonté, pour que ton règne vienne s'établir dans notre cœur, pour que nous voyions ton royaume et ta justice à chaque jour que tu nous donnes. Père, je t'ai prié au nom de Jésus. Amen.